Le Mali. La nuit dernière, un important convoi de citernes est arrivé à Sévaré. Près de 60 camions citernes ont atteint la région de Mopti, au cœur du pays. Comme vous pouvez le constater, l'arrivée de ce convoi a été accueillie avec enthousiasme par la population et les autorités locales. Parallèlement, la région de San a également réceptionné 8 citernes supplémentaires. Et maintenant, que disent les glorificateurs des groupes terreaux, ceux qui passent leur vie à célébrer chaque attaque contre les FAMA? Ils sont passés de Bamako est encerclé, Bamako va tomber, Bamako c'est fini, à Bamako est asphyxié. Toujours la même cassette. Permettez-moi de vous rappeler ici qu'une ville asphyxiée est totalement isolée, encerclée et privée de tout ravitaillement par une force adverse. C'est la définition classique. Concrètement, une ville est considérée comme asphyxiée quand toutes les routes d'accès sont coupées ou sous contrôle ennemi. Aucun convoi de vivres, de carburant, de médicaments ou de munitions ne peut entrer ni sortir. La population et les forces qui tiennent la ville commencent à manquer de tout. Nourriture, eau potable, électricité, médicaments, munitions, etc. La seule issue restante est souvent la reddition, l'évacuation sous pression ou une percée militaire risquée. Je ne sais pas si ça vous amuse d'utiliser des mots juste pour gonfler vos articles ou vos interventions, mais revenez à la réalité. Ceux qui prétendent que le président Assimi Goïta a échoué en 5 ans oublient volontairement ce que le Mali était devenu avant son arrivée. Ils effacent les années d'abandon, de compromission, de corruption systémique, de zones entières livrées à l'influence étrangère et aux groupes armés. Ils oublient, Ils oublient que le Mali était fragmenté, politiquement dépendant, militairement épuisé, institutionnellement infiltré. C'est ce passif qu'il a fallu gérer, pas un Mali stable et organisé. Quand la transition a commencé, le Mali n'avait pas seulement des problèmes. Il avait des fractures profondes, un appareil d'État affaibli et une guerre imposée sur plusieurs fronts. Reprendre le contrôle militaire, réorganiser la chaîne logistique, réorienter les alliances stratégiques, renforcer même la souveraineté énergétique, tout cela demande du temps, des sacrifices et des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Encore moins ces politiciens corrompus. Et en Afrique, beaucoup ont cette manie de minimiser l'effort, comme s'il allait de soi. Ils oublient surtout qu'eux-mêmes ont été aux affaires sans jamais apporter la moindre avancée concrète.